bien de chemin. Et mon cœur, il a choisi le tien. Sur ce chemin, je me sens si bien. Et aujourd'hui, tu me tiens la main. Oh Seigneur, regarde-moi, sèche mes larmes, lève-moi. Oh Seigneur, tu es mon sauveur. Et quand j'ai peur, toi tu es là. Sur ce chemin, je veux toujours marcher. Avec ton aide, j'y arriverai. Au bout du voyage, je serai couronné. Pour un jour, et pour l'éternité. Oh Seigneur, regarde-moi, sèche mes larmes, relève-moi. Oh Seigneur, tu es mon sauveur. Et quand j'ai peur, toi tu es là. Écoutez bien la dernière strophe. J'ai choisi la véritable vie, celle qui mène au paradis. Au bout du voyage, je serai couronné. Pour un jour et pour l'éternité. Oh Seigneur, regarde-moi, sèche mes larmes, relève-moi. Oh Seigneur, tu es mon sauveur. Et quand j'ai peur, toi tu es là. Expérience. Ça va aller, ils vont m'entendre. Parle assez fort. Gloire à Dieu. Je disais, c'est merveilleux chant. À travers ces chants, on me le fera dire, c'est un message. C'est le verset de la parole de Dieu. C'est l'histoire de la parole de Dieu qui a été vécue. Dieu nous parle à travers des cantiques. Il va nous parler à travers la parole de Dieu. Amen. Il va nous parler à travers la parole de Dieu. Et nous croyons. Le Seigneur a mis un petit mot sur mon cœur. Puis dans la journée, je repensais à ce mot, au message. Puis je ne vous cache pas, j'étais malade. Ce matin, je me levais avec un mal de gorge. La gorge, j'avais du mal à parler. Puis il va appeler les frères, puis il va dire que c'est un autre frère qui fait parce que je ne pourrai pas parler. Puis il dit non, il n'y a pas le droit. Parce que le Seigneur a mis un mot sur mon cœur. Il a mis un mot sur mon cœur, puis on va le voir ensemble. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas comment on va m'y prendre, mais bon, on va laisser faire. Par le moyen du Saint-Esprit, ça va aller. Gloire à Dieu. Le mot que j'ai reçu sur mon cœur, c'est en quelle heure nous sommes. À quelle heure nous sommes. C'était ça sur mon cœur. C'était fort toute la journée. À quelle heure nous sommes. À l'horloge de Dieu. À l'horloge de Dieu, quelle heure nous sommes. Je voudrais vous dire qu'il est tard. Il est très tard à l'horloge de Dieu. Et on va le voir ensemble, on va faire quelques lectures. J'essaierai de ne pas être long avec vous, mais je vais dire ça que le Seigneur a mis sur mon cœur. Gloire à Dieu, je n'ai pas vu tout être long, mais je dirai ça que le Seigneur a mis sur mon cœur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas par où commencer, mais il faut commencer. Gloire à Dieu. Amos 4,12. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toi, tu es ici peut-être,
tu es venu ce soir pour écouter la parole de Dieu, ou pour passer simplement le temps, où on t'a invité, pour passer peut-être 1 heure ou 2, mais à travers la parole de Dieu, Dieu t'appelle à te préparer. Parce qu'il est tard à l'horloge de Dieu, il est très tard. Et pour nous les chrétiens, le texte littéral, il dit sois prêt. Il est le temps pour nous, il est le temps d'être prêt. Il est le temps de la préparation. Parce que Jésus revient. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus revient? Jésus revient, il est temps d'être prêt. Nous amis, qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur, il est temps pour toi de te préparer à la rencontre. Et pour nous, il est temps d'être prêt. Il y a des éléments qui nous prouvent ton vie les derniers jours, les derniers temps de la parole de Dieu. On va le voir ensemble. Je vais faire une lecture, ça se trouve dans 2 Timothée 3, verset 1er. Je fais la lecture pour vous. J'ai du mal à me relire. Hein. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Et puis, vous connaissez, on va pas aller jusqu'à la fin du verset. Il dit, aimons le plaisir plus que tout. Parce que, il parle des derniers jours, là. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Où les gens, ils seront fanfarons, blasphémateurs, hautains, les enfants rebellent à leurs parents. Je voudrais vous dire que ces jours-là, est-ce qu'ils s'envoient, ils doivent me dire. Je voudrais vous dire, je dis avec mes mots à moi, vous comprenez bien. Ben, on les vit. On voit que les enfants s'en rebellent à leurs parents. Les gens aiment le plaisir plus que tout. On parle pour les chrétiens. Hein. Le verset parle pour les chrétiens. Aimons le plaisir plus que tout. Il y a des gens qui préfèrent aller au cinéma qu'à une réunion. Ils aiment plus de loisirs, les loisirs, que venir à la réunion. Et ça, c'est dans les derniers jours. Les gens se rendent comme ça. Puis ils refait une autre lecture ensemble. Gloire à Dieu. C'est les choses qui doivent arriver. Et c'est les choses qu'on doit voir. Avant l'enlèvement de l'Église, avant le retour du Seigneur. Gloire à Dieu. 2 Thessaloniciens 2 au verset 1er. Il dit, dans les derniers temps, vous verrez paraître l'apostasie. Ça, c'est dans les derniers temps, vous verrez paraître l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, en grec, veut dire apostasia. Abandon de la foi. J'ai mis là rébellion. Ça veut dire apostasia. En grec. Rébellion. Abandon. Défection. Là, ce que veut dire apostasie. Apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est pour ça que quand Jésus est parti, il a dit quand je reviendrai, trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore la foi? Vous savez, c'est difficile. Et maintenant, on voit certains gens, ils n'ont même plus la foi de prier. Ils n'ont même plus la foi de prier. On le voit dans nos réunions, Seigneur. On le voit dans nos réunions, des fois, on est 150, 200 le dimanche. Ils sont ces moments de la prière. Quand il y a une demi-heure de prière, ben on est content. On est content parce que ça la prière, on dit, une demi-heure. Mais sur 100 personnes, aux 150 personnes, simplement une minute par personne, ça ferait 150 minutes. On en passerait de temps dans la prière. On a du mal à prier une minute. On a du mal à prier. Ça veut dire qu'on ne prie même pas une minute. Même pas 10 secondes. Il y en a qui vont prier 10 minutes. Il y en a qui vont prier 5 minutes. Mais ce n'est pas tout le monde qui prie. Il dit, vous verrez paraître l'apostasie. Dans les derniers temps, vous verrez paraître l'apostasie. Il dit, c'est simplement que celui qui retient fut disparu et paraîtra dans ma vie. Ça, c'est les prophéties, les dernières prophéties de l'enlèvement de l'Église. Il dit que simplement que celui qui retient fut disparu et paraîtra dans ma vie. C'est qui retient l'Antichrist paraître? C'est qui paraît à disparaître? Ben c'est nous, c'est l'Église. C'est l'Église du Seigneur qui paraît à disparaître. Et là, on le vit. On le vit, on le voit avec tous les éléments qui se passent autour de nous. On le voit, on allume la télé, on voit
toutes les choses qui se passent. J'ai écouté l'information ce matin. Il y a Macron qui a reconnu la Palestine comme un État. Ben, ça veut dire qu'Israël ne pourra pas plus attaquer la Palestine. Quand ils vont attaquer la Palestine, ben, quand ils vont attaquer, ils vont rentrer dans l'OTAN. Et quand ils vont rentrer dans l'OTAN, la Palestine, ben, l'Israël ne pourra plus faire de choses. Et pourtant, et pensez à ça, Israël, la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, Israël deviendra une pierre pesante, une pierre d'achoppement pour les nations. Ça veut dire que et quand ils vont frapper la Palestine, les puissances vont se monter contre Israël. C'est la Bible qui s'accomplit devant nous. C'est la Bible qui s'accomplit devant nous. Les choses arrivent. L'enlèvement de l'Église est pour bientôt. Jésus revient. Est-ce que vous croyez que Jésus revient? Est-ce que tu veux faire partie de ce voyage? Bientôt Jésus va venir nous chercher. Il va venir prendre son Église. Tu auras peut-être été des dizaines de fois dans les réunions. Des centaines de fois. Quand j'ai écouté Bouzou, 58 ans qu'il est baptisé. Il y a peut-être des années qu'il est baptisé. Il y a des années que tu es chrétien, qui viens aux réunions. Mais est-ce que tu es prêt pour le retour du Seigneur? Pour partir avec lui? Est-ce que tu es prêt? Être baptisé, ça ne veut pas dire que tu vas partir avec. C'est celui qui fait sa volonté. Les vrais chrétiens t'adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs qui partiront avec lui. C'est les vrais adorateurs. Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour sa parole. Gloire à Dieu. Je lis un autre verset, et après on priera le Seigneur. Gloire à Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, verset 24 au verset 37. Il dit, ça qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Les gens mangèrent, buvèrent, mariaient l'enfant, et le jour qui précédait le déluge ne se souciait pas. Je voudrais vous dire que les gens, dans cette histoire, il fait allusion à l'époque de Noé, les jours qui précédaient le déluge, les gens ne se souciaient pas. Et on va le voir de l'époque de Noé. On va le voir. Il ne se souciait pas. Je voudrais te dire, est-ce que tu te soucies, toi, du retour du Seigneur? On ne sait pas le jour et l'heure. Mais c'est certain que Jésus revient. C'est certain que Jésus revient. Eux, ils ne se souciaient pas. Et peut-être que tu l'as dit, toi. Mais moi, dans cette époque, moi, j'ai arrêté là. J'aurais pas fait comme eux. J'aurais pas été aussi insensé de eux. J'aurais rentré dans l'arche. J'aurais rentré avec Noé, moi. Dans l'arche. Quand j'aurais vu l'eau tomber, j'aurais rentré dans l'arche. Je voudrais te dire, tu attends de faire la même erreur. Ça n'a pas changé. Il y a plus de 4000 ans. Ça n'a pas changé. Tu attends de faire la même erreur qu'ils ont fait. Tous les mondes nous prouvent que Jésus revient. Et bientôt l'Église va partir. Et si tu ne l'as pas accepté, tu y resteras. Et les mondes nous prouvent. Vous trouverez ça dans la Genèse 6 au verset 8. Et dit que l'Éternel, à cause de la méchanceté des hommes, avait dit qu'il allait détruire la terre et tout le bétail et les animaux qui étaient sur cette terre. Mais il voit Noé, puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu dit, j'essaie d'aller vite, de Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel parlera à Noé, et dit, Noé, fais-toi un grand bateau, parce que je vais détruire la terre. Mais il dit, tu vas rentrer toi, ta femme, tes 3 fils et tes 3 belles-filles. Vous allez rentrer dans l'arche. Puis Noé écoutera la voix de l'Éternel. Puis Noé s'est mis à travailler. Il s'est mis à travailler. Puis il a construit ce bateau. Puis les serviteurs qui sont là, les frères qui sont là, notre mission, les serviteurs, il y a à peu près 70 ans que la mission existe. Il y a 70 ans qui prêchons que Jésus revient. Il y a combien de temps que tu écoutes que Jésus revient? Aussi, Noé a mis, on va le voir à travers la parole, vous ne voulez pas aller trop vite. Noé a mis à 70 à 80 ans pour construire le bateau. Puis pendant ce temps-là, où Noé travaillait, où Noé construisait, les gens venaient vers lui. Les gens venaient vers Noé, puis
il doit y poser des questions. Parce que le peuple, vous savez, le peuple est curieux. Et dans l'époque, le peuple était curieux, il doit y poser des questions. C'est quoi Noé tu construis? Ben, il construit un bateau. Pourquoi tu construis un grand bateau, Noé? Parce que l'Éternel m'a dit. Mais il t'a dit quoi, Noé, l'Éternel? Ben, il m'a dit qu'il va détruire la terre à cause de la méchanceté de leur cœur. Leur pensée et leur idée étaient tournées vers le mal. À cause de leur idée et leur pensée étaient tournées vers le mal, je vais détruire la terre. Et moi, j'ai trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Il m'a dit de faire ce bateau pour ne plus être sauvé. Et je le fais. Puis les gens doivent, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui passaient là. Puis les gens doivent venir vers Noé. Et Noé, t'en as pas marre, Noé, de travailler à 50 ans, tu travailles, Noé. Il se passe jamais rien, Noé. Tu dis tu vas avoir des déluge sur la terre, mais tombe pas d'eau sur la terre, il n'y a jamais tombé d'eau. Et toi tu dis qu'on va mourir par l'eau. Mais il n'y a jamais une goutte d'eau qui tombe, Noé. T'es un fou, Noé. Mais Noé, il doit y dire, l'Éternel m'a dit, qu'il va y avoir des déluge. L'Éternel m'a dit que tout le monde va périr, que la terre va être détruite à travers l'eau. Bon, et puis il s'est mis à travailler. Et les gens étaient là. Ils ne se souciaient pas. Ils ne se souciaient pas. Ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants. L'évangile de Matthieu, comme vous l'avez dit, Matthieu 24, verset 37, il parle de ce temps-là. Les gens ne se souciaient pas, le jour avant, ils présentaient le déluge, ils ne se souciaient pas, ces gens. Puis il y avait des signes. Noé a fini l'arche, de construire l'arche. Il y a eu des signes. Comment, mais à travers ces signes, il aurait dû voir la grandeur de Dieu. Mais pensez à ça. Quand les animaux, ils sont venus, c'est pas les personnes qui ont été chercher, c'est pas Noé qui a été chercher les animaux. Les animaux sont venus tout seuls. Ils ont rentré deux par deux dans l'arche. Mais les gens qui étaient là, ils ont dû dire, mais c'est pas normal. Les animaux viennent tout seuls pour rentrer dans l'arche. Et c'était des signes que Noé avait raison. C'était des signes de Noé avait raison. Ils ne se souciaient pas. Les animaux ont rentré. Il dit que la porte de l'arche a resté ouverte 7 jours. Et l'Éternel lui-même, pendant la porte de l'arche, c'était fini pour le peuple. C'était fini. L'Éternel avait fermé la porte. Et puis il a commencé à tomber les premiers gouttes d'eau. Il a commencé à tomber les premiers gouttes d'eau. Et c'était fini. Il y a eu le déluge chez lui. Vous connaissez l'histoire. Il y a que Noé, sa femme et ses 3 fils et ses 3 vieilles filles ont trouvé grâce. Et 8 personnes ont été sauvées. Et tout le peuple est mort. Tout le peuple qui était là, ils ont été détruits à travers les eaux. Je voudrais te dire que bientôt, la porte de la grâce va te fermer. La porte de la grâce va te fermer. Il y a 2000 ans en arrière, il y a un homme qui est monté sur une croix qui s'appelle Jésus. Amen. Il nous a rouvert la porte de la grâce. Amen. Il y a plus de 4000 ans en arrière, la porte de l'arche a été fermée. Il y a 2000 ans en arrière, la porte de la grâce a été rouverte. Je voudrais te dire que la porte de la grâce, ce soir, elle n'est pas fermée. Amen. Elle n'est pas encore fermée pour toi. Ne fais pas la même erreur que ce peuple. Fais pas la même erreur que le temps de Noé. Le temps de Noé, ça a été trop tard. Ils ont frappé Noé, rouvre tout. C'était trop tard pour eux. Mais pour toi, il n'est pas trop tard ce soir. Un jour, il sera trop tard. Mais ce soir, il n'est pas trop tard pour toi. Alors on ferme les yeux, on prie le Seigneur. Bientôt Jésus revient chercher son église. Bientôt nous partons à sa rencontre. C'est Thessaloniciens 4,16, il dit à la voix dans la cause, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ premièrement vont réciter. Et nous les vivants, nous partirons à la rencontre de Dieu. Ça coulera dans les airs. Quelle rencontre! L'époux va venir chercher l'épouse. Pour les noces de l'agneau, nous partirons aux noces de l'agneau. Quel beau programme qui nous a préparé le Seigneur. Veux-tu pas faire partie de ce programme? Quel beau programme qui nous a préparé. Alors nous retenons bien là, et nous chantons un cantique. Et pour ce cantique, fais l'examen de ta vie. Dire Seigneur, oui, moi aussi je veux partir. Moi aussi je veux faire partie de ce beau programme. Merci, Seigneur, tu nous prouves à travers ta parole ton vie les derniers jours, ton vie les derniers temps. Je ne veux pas faire du temps de Noé, je ne veux pas que c'est trop tard pour moi. Je veux t'accepter, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Et dis que 3 livres seront ouverts dans le ciel. La parole de Dieu
Le livre des hommes et le livre de vie. Et de quiconque ne suis pas trouvé dans le livre de vie, puis j'ai témoin de sa part. Ce soit il est celui qui peut écrire ton nom dans le livre de vie. Amen. Il s'appelle Jésus, il est présent. Gloire à Dieu. Laisse-le faire ce soir. Ne dis pas comment on va faire. Ne dis pas comment on va faire s'il l'accepte. Laisse-le faire, lui, il sait le faire. Amen. Il sait le faire, lui. Il va le faire. Il attend d'agir à ce moment même. Il attend d'agir par le moyen du Saint-Esprit. Ça ne l'a pas pu faire comprendre. Il le fait comprendre à ce moment même. Pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui attend d'agir. C'est le Saint-Esprit qui attend de remplir ton cœur. Ça que tu ressens, c'est l'Esprit de Dieu qui ressent. Ça que tu ressens, c'est l'amour de Dieu à ce moment même. Il attend de déverser son amour par le moyen de son Saint-Esprit. Pour la gloire. Il attend de déverser son amour, laisse-le faire. Amen. Ferme pas la porte de ton cœur. Je peux te verser, il y a bien pour cette somme, des milliers de litres là. Je ne remplirai pas le petit peu qui manque là. Je ne remplirai pas. Mais s'il fait ça, et remplit, et déverse aussi, toi va se remplir. Si tu ouvres la porte de ton cœur, le Seigneur va remplir ton cœur. Il va bénir ta vie. Laisse-le faire. Gloire à Dieu. Laisse-le faire ce soir. Gloire à Dieu, on écoute le cantique. Et le Gloire à faire prier Dieu, le Seigneur. Amen.